Salut à toi et bienvenue dans une nouvelle aventure. Donc ça fait plusieurs fois que je te tease un petit peu que j'ai un gros projet qui s'en vient. Et donc le gros projet, il s'en vient plus tard que prévu. En fait, je m'en vais au BC pendant 2 mois, ce qui est vraiment ouf. C'est genre, comment t'expliquer? Alors le BC, c'est tout simplement, je vais te faire une map. Tu as le Québec ici, je vais le mettre dans ton sens. Tu as le Québec ici. Et tu as le BC de l'autre côté. C'est exactement ça. Et entre ces deux parties-là, tu as 4500 km. C'est un peu comme m'avait dit un ami youtubeur. En fait, c'est comme si tu partais de Paris et que tu allais en Ukraine, en fait, tout simplement. Je crois que c'est à peu près ça. Ou, ouais, quelque part en Ukraine, il me semble. Donc, c'est vraiment très loin. En fait, initialement, j'aurais dû partir hier. Mais je t'ai fait un unboxing, je ne sais pas s'il va être avant ou après. Enfin bref, j'ai acheté un drone sous-marin et malheureusement, il y a eu du retard. Donc il est arrivé qu'aujourd'hui, ce qui fait que je pars demain matin, parce que je n'aurais pas intérêt de partir ce soir pour les 2 heures, parce qu'en fait, mes conditions, c'est de rouler 2 jours uniquement, et de faire au moins, j'aimerais ça, faire le 1000 km. Donc ça on verra en fonction de la météo. En fait, je vais te montrer comment on fait pour préparer un véhicule pour faire un minimum 4300 km. Pour moi, c'est une première avec mon véhicule personnel, parce que oui, j'ai déjà fait un truck, j'ai déjà fait un pick-up, mais j'ai jamais fait avec mon camper, ma Moving Home. Donc, je vais te montrer un petit peu comment on prépare. Donc, je te filmerai pas l'intérieur du camper parce que c'est un peu le boxon, parce que je suis en train de faire laver mon lit, je lavais mes affaires, il faut que je finisse de ranger un peu, donc j'ai mes draps, ils sont ici pour pouvoir refaire le lit plus facilement. Mais je vais te montrer l'extérieur, ça va être plutôt sympa. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, je vais te dire déjà, j'ai fait faire des réparations sur mon véhicule qui étaient nécessaires. Donc, la première chose, déjà, j'ai tout simplement, alors ça se verra peut-être pas, je vais t'allumer la lumière, on verra bien. Je suis pas sûr que tu vois grand-chose. Tu vois le truc jaune là qui dépasse, j'ai essayé de le faire la focale dessus, voilà. Le truc jaune qui dépasse là. Attends, j'ai un zoom là-dessus, j'ai oublié. On va pas zoomer très vite. Voilà, le truc jaune là, ça c'est la suspension. On va pas filmer pendant 2 heures. Et donc du coup, en fait, j'ai changé les 4 suspensions. En fait, j'ai changé les 4 suspensions du véhicule parce que voilà, ça faisait 3 ans, ça fait plus de 3 ans que je l'ai. J'ai jamais changé la suspension dessus, je sais pas depuis quand qu'elle y était, donc j'ai pas pris de change. Je le trouvais un petit peu mou ces derniers temps. Donc j'ai préféré faire changer les suspensions. Ensuite, j'ai fait changer un des 2 alternateurs, parce qu'en fait j'ai 2 alternateurs, bien évidemment. L'année dernière, quand j'étais revenu du Nouveau-Brunswick, Gaspésie, j'avais remarqué que quand je démarrais, en fait, la batterie, elle s'allumait, puis quand j'accélérais, elle s'éteignait, quand j'ai décéléré, elle se rallumait, puis finalement elle s'éteignait, puis quand il faisait beau et chaud, elle s'allumait pas. Donc du coup, j'ai fait checker ça, parce que là, pendant cet été, j'ai pas eu un seul problème, mais vu que là, je m'en vais cet hiver, donc j'ai voulu faire checker ça, et donc effectivement j'avais un alternateur, le plus gros bien évidemment, qui était décédé. Donc ça j'ai fait changement aussi au niveau, alors bon je te fais pas une vidéo, parce que c'est pas trop accessible, mais en fait en grosso modo tu as ton carter, enfin ton bocal de liquide pour la boîte de transmission, liquide de transmission, tu as un tuyau qui te l'emmène jusque à la boîte de vitesse, en fait ce tuyau au niveau de l'avant du camion, donc en fait quelque part à l'avant du camion là, quelque part ici, là, il était pas pété, parce que moi je vérifie souvent mon niveau, mais voilà, il fuyait un petit peu. Donc mon mécano, comme j'avais dit de faire un gros check-up, m'a dit j'ai fait ça, ouais, pas de trouble, cette affaire. Il m'a montré le tuyau, effectivement, ça fuyait. Donc, c'est que le camion a 20 ans, même plus que ça. Ouais, 20 ans. 21 ans. Il va avoir 21 ans dans l'année. Donc voilà. J'ai fait faire ça, changement d'huile, même si c'était pas vraiment dû, mais je l'ai fait comme ça, je savais que j'avais pas trop roulé avant de partir au BC avec. Donc qu'est-ce que j'ai fait d'autre au niveau du camion? Je pense que c'est pas mal tout. Ah oui, j'ai fait installer, alors je vais te montrer, parce que quand tu as un rouge jumelé, en fait, ce qui est assez compliqué, c'est que, tu vois, tu as la valve par exemple, l'huile, tu vois la valve là, en fait, pour faire le plein, pour faire la pression, il faut passer par derrière ce trou. Et c'était trop compliqué. Donc du coup, ce que j'ai fait parce que je sais que pour ça avait fait celui d'en haut, j'ai fait installer une extension de valve de chaque côté, ce qui me permet de faire la pression de mon pneu moi-même. Et donc du coup, c'est parfait. Donc là, les pneus sont impeccables, bien gonflés. Je l'ai fait tantôt, là, mais j'ai fait, comment on appelle ça, j'ai fait la pression des pneus. Donc ça, c'est bon.
Sinon, le reste, bon, le camion roule quand même régulièrement, fait que j'ai pas vraiment de soucis avec le sol, on s'entend. Sinon, alors attends 2 secondes, je vais essayer de te monter les ISO, parce que les ISO, ça galère un peu, je pense. Tac, ça va être un peu mieux là. Donc ça, c'est fait. Au niveau du camper, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai fait changement de cylindre de cette fenêtre-là. En fait, de toutes les fenêtres, à part celle à l'arrière. J'ai fait faire le cylindre aussi en haut. Et j'ai fait faire les cylindres aussi, des lumières en haut là. Tac. Alors ça va un petit peu, ouais, ça zoome pas vite, c'est un peu chiant. Donc là-haut. Et puis les fenêtres de l'autre côté. Donc celle-là là-haut. Et puis ça. Et puis j'ai fait faire aussi en même temps la salle de bain, la petite dégât que j'avais eu, que je t'avais expliqué. Donc ça c'est fait. Ensuite, alors là ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer ce que je prends avec. Ce qui concerne, j'ai pas pris la caisse à outils encore, faut que je la prenne d'ailleurs en parlant de ça. Ce que j'ai là-dedans. Donc tout simplement, on va allumer la lumière parce qu'on y voit que dalle. Tac, ici, ça c'est le compresseur que j'ai acheté sur ce du 110 volts pour être sûr qu'il puisse vraiment bien gonfler mes pneus, parce que sinon c'est compliqué. Un fond de sel, mon tuyau pour remplir l'eau. Ici, ça c'est j'en ai juste besoin d'une, c'est pour le chauffe-eau, pour le remplir. Là je l'ai ouvert, donc d'ailleurs en parlant de ça, faut pas oublier de remettre la sonde machin. Donc là, le camper est hivernisé aussi, parce que vu que je vais traverser le Canada et que je vais avoir des températures qui vont être assez violentes, on s'entend. Donc du coup, je voulais pas prendre de chance. J'ai fait comment on appelle ça? J'ai fait l'hivernation du camper. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je pense que c'est pas mal tout, ce qui concerne le camper. Ensuite, dans le camion, donc la fameuse péteuse, que je l'appelle, donc que j'ai louée. Pour le moment, j'en ai pas l'intérêt. Une strap, celle-là, elle est morte, en vrai. Elle est pas décédée, mais elle est craquelée. Mais vu que ça fait un bout, je l'avais changée. Mais je me dis que si un jour la mienne, elle pète, ça va pour me dépatouiller le temps d'eux. Donc on peut toujours garder. Ça, c'est pour l'eau. Ça, c'est des cales pour caler le camion. Ensuite, le bidon d'essence, la bouteille de propane. Alors, il y en a qui me disent, ouais, c'est pas ouf de faire ça, mais en même temps... je sais pas où la mettre, et puis en même temps, quand tu as des campeurs, si on a un camion rentre dedans, ça va être le même principe, là. Enfin, en tout cas je pars comme ça, vu que là elle est fermée et tout, elle est bien fixée, il n'y a pas de raison. Le barbecue, le kayak, derrière tu vois un peu la lumière du vélo, la remorque de vélo, puis j'ai mon vélo qui est de l'autre côté, et une chaise de camping, et puis j'ai la table aussi de camping ici, le truc gris. Donc voilà, c'est à peu près ça. J'ai encore ça à mettre. Il faut que je vérifie mon liquide d'antigel pour... tout simplement pour voir si le niveau est bon. Voilà, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Je vais te montrer maintenant le camion, l'intérieur du moteur. J'ai pas vraiment besoin. Donc là, ce que je vais faire, c'est vérifier le niveau d'huile, même si c'est bon, je vais les revérifier. Comme ça fait quand même quasiment plus d'une semaine qu'il n'a pas roulé, fait que lui, il est bien redescendu. Vérifier le niveau de transmission, qui théoriquement devrait être correct aussi. Le niveau de Preston, donc l'outil de refroidissement pour les Français. Et puis je vais vérifier le niveau de lave-glace. C'est pour ça que j'ai le bidon, puis j'en prendrai un sur moi parce que traverser le Canada, c'est sûr que ça va m'en prendre avec le sel et tout. Donc voilà, surtout la première journée, apparemment, il y a un petit peu de neige qui se profile à l'horizon. Donc ça va être pas mal ça. Et donc je pense que j'ai pas mal fait le tour. Sinon sur l'intérieur, il n'y a rien, puis non, c'est ça. Fait que je pense que j'ai fait le tour. Voilà, donc du coup, je vais te faire des vidéos, ça c'est sûr. Je sais pas trop comment je vais te tourner ça, je sais pas du tout. Pour vrai, là, je sais pas du tout. Ça va être beaucoup vlogging avec de la GoPro, ça c'est sûr. Parce que l'appareil photo, c'est bien, mais tu sais, ça me prend quand même un petit setup et tout. Cependant, le reste, je vais essayer de filmer, je sais pas trop. Je vais te filmer, du coup, plein de nouvelles choses. Donc, on va apprécier ça de fortement. Donc voilà, je suis ready pour partir tout simplement au BC. Donc ça, c'est vraiment cool. Et puis j'ai vraiment hâte, même s'il y a un petit peu de stress, parce que ça reste ça fait quand même 4500 km. J'ai 1h40 de bateau à traverser encore après ça. Et puis j'ai une amie qui habite au BC que je vais essayer d'aller voir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, donc il faut que je lui écrive d'ailleurs. Mais ça fait bizarre, ça fait vraiment bizarre. Et demain je pars vraiment à l'aventure et ça c'est vraiment cool. J'ai tellement hâte, tu peux même pas t'imaginer. Donc du coup je vais vraiment kiffer ma vie comme dirait l'autre. Voilà, écoute, je vais finir les dernières préparations et puis je te dis, pour toi c'est tout de suite après, mais pour moi c'est à demain pour le départ. Allez, bye.
Bon matin à toi, voilà, c'est la journée du départ, c'est le D-Day comme on dit, le jour J. Donc il est exactement 5h15 du matin, j'aimerais ça partir pour 6h30, ce qui me permettrait d'éviter le trafic de Montréal. Donc l'itinéraire va être assez simple. Je vais juste vérifier avant le départ, mais ça va être probablement Montréal-Ottawa, Ottawa-Sault-Saint-Marie aujourd'hui. Je vais voir si c'est possible de le faire dépendant de la météo et du temps aussi, du temps de conduite, parce que quand même pas mal, il y a 1100 km je pense. Non, ça serait idéal. Et voilà, c'est le voyage. Hein. Des fois tout peut changer. Donc pas de pression, de toute façon j'ai le temps entre guillemets. Et donc du coup là je vais prendre mon petit déjeuner. Finir de préparer ce qu'il y a à préparer, ranger le drone qui est en train de charger, faire chauffer le camion et on devrait être parti pour 6h30. Bon voilà, ben moi je te reprends quand je serai sur la route. Bon, rebonjour à toi. Donc enfin je peux partir, comme tu peux le voir, il fait jour. Je suis plus tard que ce que je pensais, mais c'est pas grave. Donc là j'ai fait le plein, j'ai vidé les eaux usées. Hier j'avais verni le camper. Je vais m'acheter un support téléphone, tu vois. Bon, je ne vais pas l'acheter, mais c'est de la daube, donc il va falloir que je m'en rachète un sur la route qui soit aimanté. J'espère que ça marche mieux. Voilà, sinon bah écoute, c'est parti. Comme tu peux le voir, il a un petit peu neigé, mais la route est dégagée, donc let's go pour un voyage de 5000 km. Alors à vrai dire, je sais pas du tout comment que je vais filmer, ça va être beaucoup la GoPro. L'avantage de la GoPro c'est run and go, là, c'est shot and go, là, comme on dit. C'est parfait pour ça, donc je pense que ça va être plus filmé à la GoPro pour tout ce qui est vlogging. Et je vais filmer un peu plus cinématique avec mon appareil photo normal. Voilà, donc là je vais pas mal rouler, je vais traverser Toronto. De toute façon la route je la connais, pas Toronto-Montréal, je vais y arriver. Et je filmerai un petit peu plus le trajet de la route tranquillement. Voilà, allez c'est parti.